Salut les mecs, alors aujourd'hui nous allons parler d'Avatar, le dernier maître de l'air, particulièrement du personnage de Zuko, et encore plus particulièrement de la rédemption qu'il connaît tout au long de la série. La question que l'on va se poser dans cette vidéo est pourquoi la rédemption de Zuko est l'une des meilleures, toutes fictions confondues. Présentons d'abord rapidement Zuko avant de passer à son analyse à proprement parler. Zuko, donc, est le prince héritier de la Nation du Feu et un maître du feu assez compétent. Ce qui signifie qu'il a la capacité de créer et de contrôler le feu, comme chacun sait. Il est l'aîné des enfants du seigneur du feu, Ozai, et le frère aîné de la princesse Azula. Avant les événements de la série, Zuko est banni de la Nation du Feu par son père, et on lui dit qu'il doit capturer l'Avatar, un individu unique, spirituellement ultra puissant qui pourrait menacer le plan de conquête mondiale d'Ozai, afin de restaurer son honneur et récupérer son droit au trône. Zuko est accompagné et conseillé dans ses recherches par son oncle Iroh. Au début de la série, il est le principal antagoniste qui s'oppose à l'Avatar, donc Aang. Au fil du temps, Zuko perd la foi dans la guerre de la Nation du Feu, se sent coupable de ses crimes et commence à sympathiser avec ceux que la Nation du Feu a opprimés. Dans la dernière partie de la série animée, Zuko finit par rejoindre l'Avatar, lui apprend la maîtrise du feu et se bat pour renverser son père et rétablir la paix, signant ainsi la fin de sa rédemption. Je préfère le dire de suite, l'arc de la rédemption de Zuko n'est pas parfait, et c'est justement ce qui le rend parfait. Parce que contrairement à la plupart des personnages mauvais qui connaissent une rédemption et qui passent du côté gentil d'un seul coup, pour Zuko, c'est loin d'être aussi simple. Il rechute, retombe dans ses vieilles habitudes, connaît des doutes et des questionnements, ce qui le rend le plus réel à mes yeux, et je pense aux yeux de la plupart des fans de la série. Ce n'est pas toujours facile de corriger ses imperfections, et on échoue souvent au début. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. On pense parfois qu'on a enfin corrigé un vice que l'on a, ça peut être, je sais pas, des habitudes alimentaires, une attitude immature ou peu importe, et puis tout d'un coup, tout s'écroule et on revient à la case départ en dépit de tous nos efforts pour nous améliorer. C'est décourageant et pourtant c'est la vie. La série Avatar a parfaitement géré cette facette de la rédemption de Zuko. Zuko abandonne symboliquement son masque d'esprit bleu et en sort un nouvel homme. Tout d'un coup, il devient réceptif aux mots de Katara, Ba Sing Se, et il semble qu'il soit presque complètement prêt à se racheter. Pourtant, après tous ces progrès encourageants, Zuko rechute, finit par rejoindre sa sœur et retourne à ses anciens démons. Alors qu'il est enfin prêt à embrasser complètement la rédemption et à tourner le dos à sa sombre famille, il pulvérise tous ses précédents efforts et voilà, trahit son oncle et l'Avatar dans une tentative désespérée de regagner son honneur. Zuko choisit finalement de s'allier à Azula, comme je l'ai dit, et se bat contre Aang et Katara. Dans le combat qui s'ensuivit, Aang fut quasiment tué et Iroh, l'oncle Iroh, fut mis aux arrêts. Si Azula a ensuite exprimé sa confiance en son jeune frère, plutôt son grand frère, et a rassuré Zuko en lui disant qu'il avait retrouvé son honneur, Zuko cependant semblait toujours en conflit et regrette alors en partie sa décision. Il est gêné et honteux et la série rend ce sentiment très apparent. Ce qui rend son évolution si authentique, c'est que, en fait, ça montre que changer n'est pas quelque chose que l'on fait d'un coup, c'est quelque chose que l'on risque de rater plus d'une fois, c'est loin d'être aussi simple. Dans la plupart des fictions, un personnage comme Zuko ferait généralement un tour à 180 degrés à la fin de son développement de façon directe, sans à-coups, sans heurts, ni aucune difficulté. Je pourrais prendre l'exemple de Luke von Fabre de Tales of the Abyss, qui passe de sale gosse égoïste à héros au grand cœur d'une seule traite, sans rechute d'aucune sorte. Le fait que Zuko reprenne ses vieilles habitudes pendant un certain temps l'aide vraiment à donner un côté sincère à sa rédemption durant la saison 3. Cela me rappelle un peu l'arc de la rédemption donc de Megamind, le protagoniste du film d'animation du même nom, pour qui la réhabilitation n'était pas si facile d'ailleurs et qui ne s'est pas fait sans heurts. Évidemment, Zuko fait beaucoup d'erreurs dans Avatar, le dernier maître de l'air. L'une des raisons pour lesquelles l'arc de rédemption de Zuko fonctionne si bien est qu'il s'agit d'une évolution lente. Les fans du personnage peuvent voir le potentiel de Zuko et le conflit qui ravage son esprit dès le début. Mais Zuko, lui, ne le voit même pas. Il faudra que Zuko réalise que l'approbation de son père ne lui apportera pas le bonheur pour qu'il réalise ce qu'il doit faire. Même lorsqu'il rejoint la Team Avatar, Zuko doit prouver qu'il a changé pour qu'il lui fasse totalement confiance. À la fin de la série, il devient l'ami proche d'Aang, de Sokka, Katara et Toph. Mais cette confiance a pris du temps à se mettre en place, comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Nous avons vu le passé tragique de Zuko se dérouler sous nos yeux tout au long de la série, via des flashbacks comme le fameux épisode de Zuko seul dans la saison 2, mais la beauté de son arc est que son passé ne diminue en rien l'ampleur de ses propres actions. Zuko a causé beaucoup de souffrance, et celle-ci n'est pas effacée simplement parce qu'il a lui-même souffert.
Zuko doit choisir d'être différent. C'est un message inspirant, parce qu'il montre que le changement est possible pour chacun d'entre nous, si nous sommes prêts à y mettre tout le travail qui va avec. Zuko diffère sensiblement des personnages qui n'étaient pas rachetables, comme Ozai ou Azula. Il est également le reflet de personnages comme Hiro. Alors qu'Hiro est facile à vivre et respecte tous les éléments, il est lui-même en conflit avec son passé, tout comme Zuko l'est. A l'origine, Hiro lui-même était destiné à devenir le Seigneur du Feu, mais après la mort de son fils Luten à la guerre, il perd toute motivation à revendiquer le pouvoir. Hiro voit Zuko moins comme un neveu et plus comme un fils. Et il fait de son mieux pour guider Zuko afin qu'il ne soit pas trop poussé par la colère et la vengeance. La croissance et la rédemption de Zuko aident Hiro à achever son voyage vers le retour de la paix intérieure. En aidant Zuko à prendre le bon chemin, Hiro compense lui-même ses propres erreurs passées. Les meilleures histoires sont généralement composées et faites de personnages gris, ni vraiment blancs, ni vraiment noirs. Ces personnages sont généralement meilleurs que leurs homologues plus simplistes parce qu'ils paraissent davantage réels. Donc, Zuko a toujours été un personnage assez gris. Il est vrai qu'il a été le principal méchant de la première saison d'Avatar, le dernier maître de l'air, et il est vrai qu'il a passé la totalité donc de cette dite saison à chasser impitoyablement Aang et à démontrer des moments de cruauté saisissante, mais il a toujours eu des doutes et des hésitations. Il était toujours complexe et plein d'émotions, ainsi que de doutes. Au fur et à mesure qu'il évoluait, au fil des saisons, sa complexité évolue également. Sa relation avec Mai, sa capacité à faire preuve de compassion, son penchant à aider ses hommes, à l'occasion, et son incapacité à tuer Aang, même lorsqu'il était à son plus vulnérable, en sont de bonnes preuves. Zuko a vécu une vie de peur, de cruauté et de rage. Il n'a jamais su qui il était, sa capacité ultime à abandonner sa famille, son honneur et l'approbation de son père, ont montré sa capacité donc à reconnaître le vrai bien, le vrai mal, ainsi que le fait qu'une vraie famille n'est pas forcément liée à nous par le sang. La façon dont Zuko a non seulement combattu pour le bien, mais également trouvé la paix intérieure et l'équilibre, c'est quand même assez sympa, quand même à suivre. Son chemin vers la rédemption n'a pas été facile, car il a été semé d'embûches, de doutes et de conflits intérieurs. Mais il y est finalement parvenu, et je crois que c'est la chose la plus importante. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Dites-moi si ça vous dirait que je traite d'autres personnages de l'univers d'Avatar en commentaire. Il est peut-être possible que je m'attarde sur le personnage de Zahir, c'est un excellent méchant, je trouve. Dans le futur, je ne sais pas. Voilà. Pensez à laisser un petit like, abonnez-vous pour m'encourager, à la prochaine.